En Ituri, les FARDC ont neutralisé 22 rebelles ADF en l'espace d'une semaine dans plusieurs villages en chefferie de Walese-Vonkutu. Moïndo Nzangi quitte officiellement Moïse Katumbi avec 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur. L'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire congolais a lancé officiellement ce mardi à Kinshasa sa formation politique dénommée AVRP. Que des réactions au sein de la classe politique après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabonde, l'ancien président de l'UDPS qui s'en est pris violemment à Félix Tshisekedi n'a rien à apprendre aux Congolais, pense l'opposition. Le journal sur Télé 50, très heureuse de vous y retrouver. En Ituri, les FARDC annoncent avoir neutralisé 22 rebelles ADF en l'espace d'une semaine, soit du 11 au 17 juillet dernier, dans plusieurs villages du groupement Banda Vilemba, en chefferie de Walese-Vonkutu au sud d'Irumu. Plusieurs armes de l'ennemi ont également été récupérées par les éléments des FARDC lors de ces opérations. Processus de l'immatriculation des fonctionnaires à la SNSAP. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a procédé au lancement officiel ce mardi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. À l'occasion, le patron de l'administration publique a communiqué les taxes réformes pour le redressement et la bonne gestion des carrières des fonctionnaires. La paix est un impératif pour tout le peuple congolais et le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne en Ituri. Et les efforts fournis dans le cadre de l'état des sièges produisent déjà des avancées significatives en faveur de la paix. Arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le vice-ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du gouvernement congolais de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation congolaise. Nous saluons ici les efforts qui sont actuellement déployés par les autorités militaires. La paix n'est pas une option pour nous. La paix est un impératif pour le peuple congolais. Le peuple de l'Ituri doit continuer à se battre, à faire bloc derrière le président de la République. En dépit des efforts sécuritaires, l'État doit fonctionner. C'est dans cette optique que le VPM en charge de la fonction publique gestionnaire des ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Liaou, est arrivé à Bunia dans le cadre de sa tournée pour se saisir des problèmes de tous les fonctionnaires pour des réponses idoines. Notre administration publique, et ce n'est un secret pour personne, va mal, partout à travers le pays. Et nous avons reçu mission du chef de l'État de la redresser, de la réformer. Malgré l'état des sièges, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été accueilli par le gouvernement militaire et tout son staff. À cela s'ajoute l'effervescence de la population venue à masse à l'aéroport, les partis politiques de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toutes les forces vives de la province de l'Ituri. En séjour de travail dans l'ancienne province du Katonga, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été conduit par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux sur les concessions Lubumbashi, Kasumbalesa et Kasumbalesa Mokambo Sakanya. Vous allez le voir, le projet Kasumbalesa Mokambo Sakanya est très impressionnant par la qualité de la réalisation. Cette réalisation devra être modélisée pour servir de standard à toutes les concessions routières mises en place au pays, pense le ministre des ITPR qui résume sa satisfaction après le parcours des ouvrages réalisés dans le cadre de la concession de la route Kasumbalesa Mokambo Sakanya dans les Haut-Katanga. Conduit par son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, avec à sa tête son directeur général, Médard Ilunga, Alexis Guissaro, va s'engager sur cette belle route réalisée par la firme CCEC grâce à un financement d'une hauteur de 229 millions de dollars américains obtenu du concessionnaire JAO. C'est à Sakanya, au port sec de 8000 camions de capacité d'accueil en cours de finalisation, que le ministre des ITPR boucle sa visite. Nous sommes véritablement positivement impressionnés par ce projet et la manière dont ce projet a été conduit, que ce soit par l'Agence congolaise des grands travaux comme maître d'ouvrage délégué, ainsi que la société JAO, qui fait un travail remarquable ici. Parce qu'en termes de capacité, nous nous rendons compte que finalement, ça risque de devenir le premier poste en termes de capacité de parking. Parce que le projet, dans sa phase finale, pourra accueillir jusqu'à à peu près 8000 véhicules ici, ce qui va
contribué énormément à résoudre les problèmes d'engorgement que nous connaissons à Kasumbalesa. Une fois ces travaux terminés, le problème d'engorgement qui connaît la vie des Kasumbalesa sera résolu. Resté taiseux depuis plusieurs mois après sa déchéance au bureau de l'Assemblée nationale et à la présidence de l'UDPS, Jean-Marc Abound s'en est pris violemment hier, vous le savez, à son ancien partenaire, le président de la République, Félix Tshisekedi. Au lendemain de sa sortie médiatique, les langues se délient dans la classe politique congolaise. L'opposition qui, elle, le reçoit les bras ouverts, affirme qu'il n'apprend rien de ce qui était déjà connu pendant que sa famille politique dénonce une diatribe haineuse. Ce n'est pas en étalant ce qui s'apparente à des insultes, à de la calomnie, qu'on va proposer une alternative au peuple congolais. Tout le monde n'a pas été doux, comme le porte-parole du gouvernement, pour répondre à Jean-Marc Abound après ses révélations fracassantes. Déjà président intérimaire de l'UDPS à l'époque, c'est lui qui se présente comme l'héritier politique du Sphinx, ne faisait pas l'unanimité au sein de sa propre famille politique de l'époque. Aujourd'hui, du moins jusque-là, ce sont des menaces et des vieilles photos de Kabound qui font le tour de la toile. Marsana Bilomba, Peter Kazadi ou encore Augustin Kabouya, nul n'a osé le ménager. La voie qu'il a choisie, la voie médiatique, de rencontrer rien que des mensonges, c'est une voie où il risque de laisser des plumes pour rien. Je pense que les partis vont faire une mise au point pour corriger tous les mensonges là et un peu de mettre dans les têtes des gens. Il y a également ceux qui ont rejoint Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée, ceux du FCC, autrefois les protégés de Kabound, qui ont tenu à afficher clairement leur actuelle position derrière Félix Tshisekedi. Mende, Ngoï Kassanji et les autres sont contre la position du nouvel opposant. Ceux d'en face, c'est-à-dire ceux que Kabound rejoint désormais dans l'opposition, affirment n'avoir rien appris de cette sortie médiatique. Certains réclament d'ailleurs plus, tels que la vérité des urnes et le fond du dossier du fameux deal avec son prédécesseur Joseph Kabila. D'autres encore, comme Mike Mukebai par contre, disent avoir revu Étienne Tshisekedi dans le discours de Kabound. Il est donc le bienvenu dans cette lutte. J'ai retrouvé la ligne originelle, cette ligne qui avait fait qu'un individu comme moi ait pensé à un moment donné qu'avec l'Union sacrée on allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais Moïndo Nzangi quitte officiellement Moïse Katumbi, je l'ai annoncé dans le sommaire, avec 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur. Il a lancé officiellement ce mardi 19 juillet à Kinshasa sa formation politique dénommée Action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle. Il soutient avoir atteint l'émancipation. Dans les processus d'émancipation, défendre ces idées novatrices dans un cadre spécifique et marquer une rupture qui amène vers le patriotisme, qu'est née l'Action des volontaires pour la relève patriotique, parti politique qui prône le national-libéralisme, mûri et inspiré par son autorité morale, Moïndo Nzangi Butondo. Nous avons un grand parcours et aujourd'hui nous avons pris l'option de pouvoir nous récupérer de ces grands mouvements politiques. Puisque nous sommes des hommes civilisés, nous ne pouvons pas nous séparer des autres à les exclure. Que ce parti va déjà être parmi les grands du pays. Puisque déjà à sa naissance, il a 8 députés nationaux, il a 13 députés provinciaux, il a un sénateur, il a une ministre nationale. C'est bébé qui est né avec les dents. Les membres venus de toutes les provinces du pays, vêtus en t-shirt aux couleurs de l'AVRP, arborant drapeaux et drapelets, symbole de joie, mais également la présence des députés et sénateurs, des ministres, ainsi que certains partis politiques. Nous sommes donc des volontaires animés de patriotisme et de courage exceptionnel pour travailler avec excellence. Aux devises du patriotisme, du travail et de l'excellence, l'AVRP vulgarise l'amour de la patrie et la lutte contre les antivaleurs en vue d'atteindre l'idéal. Au parti de la Révolution populaire PRP, l'heure est à l'unité et à l'ouverture d'esprit. C'est au cours d'un moment d'échange que les cadres et membres ont partagé l'idéologie imprimée par l'autorité morale, la députée nationale, à qui ils ont adressé des félicitations pour son élévation continentale.
Les femmes et cadres du PRP, parti de la Révolution populaire, ont présenté au député national Jeannette Kabila leurs sincères félicitations pour ses nouvelles responsabilités au niveau du caucus des parlementaires de l'Afrique centrale et au sein du Parlement panafricain dont elle fait partie. Des souhaits de succès, d'intelligence et de sagesse, tout en demandant l'unité au sein du parti de M. Laurent Désiré Kabila. Pour nous, c'est une grande joie et une fierté de voir qu'elle émerge. Nous devons suivre son modèle en tant que femme modèle de la République démocratique du Congo. Et notre grand souci ici, c'est de voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas de respect et qui ne connaissent pas l'objectif et l'idéologie de notre fondateur, M. Laurent Désiré Kabila. Et ils sont partis à la télévision pour profaner notre fondateur, notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange du FCC, et président honoraire, sénateur à vie, et notre honorable Jeannette Kabila. De l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, ce qu'il nous a laissé, c'est le respect d'un chacun d'entre nous. Le PRP est un parti non tribal et n'appartient pas qu'aux Katangais, plutôt à tout Congolais désirant un changement. Les femmes et cadres du PRP ont en outre demandé à leurs camarades de respecter les autorités établies au sein du parti pour la Révolution populaire. Dans l'actualité également, la dynamique progressiste se prépare en conséquence pour les élections qui pointent à l'horizon. En matinée politique ce mardi, l'Alliance des nationalistes pour l'émergence du Congo, ANADEC, l'un des partis phares de la DIPRO, a fait la restitution des travaux de sa retraite politique sur la demande de Maître Constant Moutamba. Après la retraite politique de la dynamique progressiste, les cadres et militants de l'Alliance des nationalistes pour l'émergence du Congo, ANADEC en sigle, se sont réunis ce mardi pour faire la restitution de ce qui s'est passé pendant cette retraite. La restitution d'aujourd'hui, certes, nous allons communiquer ce qui s'est passé dans notre retraite. Dans son rapport, l'ANADEC a fustigé les exactions commises par le Rwanda sur le sol congolais et réitéré son soutien au FARDC. Nous sommes contre l'agression dans l'est de notre pays. Nous soutenons les FARDC. Nous accompagnons la CENI dans le processus électoral en demandant au gouvernement de donner tous les moyens parce que la DIPRO ne va pas tolérer le glissement même d'un jour. Nous attendons vraiment les élections de 2023. C'est ainsi que nous devions sensibiliser nos troupes pour leur dire que les élections, c'est pas en 2023, les élections, c'est demain. Avoir suffisamment d'élus lors des prochaines élections reste le cheval de bataille de la DIPRO. La DIPRO a levé une option claire, c'est celle d'avoir suffisamment d'élus aux prochaines élections. Et le travail commence maintenant. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt au travail. La dynamique progressiste devra se battre bec et ongle pour atteindre ses objectifs, puisque la bataille électorale de 2023 s'annonce rude. C'est la grande information au Congrès national congolais. Parti politique de Pius Mwabilou, Meshak Mandefou, en devient le président national ad intérim. Ainsi en ont décidé les membres du bureau politique de ce parti, membres de l'Union sacrée, réunis à Kinshasa. Le nouvel exécutif du CNC a donc évalué la marche du parti avant de lever les grandes options. C'est une rencontre à la fois familiale et politique dans le chapiteau impérial Strong, situé dans la commune de la Gombe. Réunion de tous les enjeux au cours de laquelle les membres du bureau politique du Congrès national congolais ont évalué, secteur par secteur, le fonctionnement du parti cher à Pius Mwabilou Mbayo depuis leur installation. Respectueux des lois de la République, les membres du gouvernement du CNC ont pris une série de décisions dont l'installation de Meshak Mandefou à la place de Léopold Muyembe comme président ad intérim du parti. Le bureau politique, qui est l'organe décisionnel du parti, qui est le gouvernement du parti, a constaté que le président ad intérim de notre parti, parce que rappelé à d'autres fonctions, en tant que tel, il ne peut pas poser les actes, il ne peut pas prendre des grandes décisions. Donc la grande décision, c'est que Maître Meshak Mandefou Mwela, hier secrétaire général adjoint du CNC en charge de l'administration et fédération, est désormais président ad intérim du Congrès national congolais. Et en tant que tel, il a le pouvoir de décider
de nommer et d'engager le parti vis-à-vis de certains partenaires. Beaucoup de défis attendent le nouveau président ad interim du Congrès national congolais. Sélé Kanangila croit qu'il sera à la hauteur des attentes et amènera le parti à atteindre ses objectifs. Les participants ont mis en place plusieurs commissions pouvant faire le suivi des différentes recommandations issues de cette grande réunion stratégique. Les premières décisions du nouveau président sont attendues dans les prochaines semaines. Egwake Omer est allé à la rencontre de sa base de Yolo. Accueilli chaleureusement, il les a exhortés à prier pour le pays et à soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Profitant de ses vacances parlementaires, Egwake Omer, élu de Bomba dans la province de la Mongala, a communié avec sa base de Yolo. Dans la joie, entonnant des chants et quelques pas de danse, les habitants de ces coins de la capitale congolaise n'ont pas manqué à l'appel de leur leader, dont la générosité légendaire laisse des traces indélébiles. Un moment d'échange sur les valeurs d'amour, d'unité et de prière pour le pays, en mettant de côté la jalousie et la discrimination. Je suis votre papa, je vous aime, j'aide les gens, je ne suis pas orgueilleux. Quand j'étais ici à Yolo, il y avait de l'électricité en permanence. Aujourd'hui, vous avez des délestages. Je vous demanderai de prier pour le pays, que le Seigneur Jésus aide notre pays, que l'amour, la fraternité et l'unité se répandent dans notre pays. Je vous demanderai également d'aider les autorités du pays. Je sais que le pays a beaucoup de difficultés, alors regardons d'où nous venons, le présent ainsi que le futur. Ces référents de paroles de la Bible, le député national Egwake Omer invite tout Congolais au bon sens pour l'avancement du pays. Bien qu'en partance pour l'Uboudi, son fief électoral, la coordonnatrice nationale de la dynamique des femmes pour le changement, Dominique Munongo Inamizi, a effectué une escale dans la ville de Likasi où elle s'est entretenue avec les femmes d'Ensemble pour la République, ville de Likasi. En partance pour son fief électoral qui est l'Uboudi dans la province du Lualaba, pour une tournée dans le cadre de ses vacances parlementaires, la députée nationale et coordonnatrice nationale de la dynamique de femmes pour le changement, la princesse Dominique Munongo Inamizi, a fait une escale dans la ville de Likasi où elle s'est entretenue avec de nombreuses femmes d'Ensemble pour la République. La présence massive de femmes de Likasi à cette brève rencontre est une preuve de la soif d'écouter la philosophie de la dynamique de femmes pour le changement de Moïse Katumbi Tchapoué. Dans son allocution, l'élu national a exhorté les femmes à participer activement à la vie politique, à connaître et comprendre la philosophie et l'idéologie du parti de Moïse Katumbi Tchapoué. Il faut que maman se présenter comme candidate. C'est par une prière charismatique faite par la princesse Dominique Munongo Inamizi que s'est bouclée cette escale dans la ville de Likasi. Et en santé, le centre médical La Charité a lancé depuis le 12 juillet dernier la campagne de dépistage et de traitement de maladies ophtalmologiques et bucco-dentaires. Organisée par l'organisation non gouvernementale qui porte le même nom, cette première phase a eu lieu dans la commune de Kessavubu et la deuxième, qui va s'étendre du 1er au 30 août, sera consacrée aux interventions chirurgicales. Fidèle à sa philosophie, l'ONG La Charité dans les Seigneurs Jésus-Christ, à travers son centre médical, a lancé la campagne de dépistage de maladies ophtalmologiques et bucco-dentaires. Et nous avons aussi établi, bien rédigé un programme avec l'initiateur Maman Marceline Vita, et c'est elle qui nous a prêté main forte pour réaliser la campagne de l'ophtalmologie. Dès la matinée, dans son extension de la commune de Kessavubu, le centre a été pris d'assaut par les patients. Les ophtalmologues et dentistes hautement qualifiés ont été mis à la disposition du patient. Outre la consultation, les patients ont également bénéficié de verres et médicaments à un prix qui avoisine la gratuité, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Nous soignons selon la possibilité de l'ONG qui nous a disposé un peu quelques paires de lunettes et puis les médicaments
pour aider les cas de la réfraction et puis ceux qui ont un peu de problèmes des irritations. Si les traitements en est presque gratuits, c'est grâce à la philanthropie qui anime l'initiatrice de l'ONG La Charité dans le Seigneur qui se bat avec les moyens de bord pour réussir cette campagne. Vraiment, na sepeli makasi, ba consulter bien, en tout cas, va faciliter biso. Ba pesi na pe de lunettes, en tout cas na sepeli makasi. Notons que cette campagne est la première phase. Du 1er au 30 août prochain, le centre médical La Charité va lancer la deuxième phase dénommée Intervention pour tous. Pendant cette phase, il y aura des interventions chirurgicales à seulement $70 américains. Revenons sur les épreuves des examens d'État à l'Équateur. Le coup d'envoi officiel des épreuves a été donné hier lundi 18 juillet à partir de Mbandaka au lycée Elikia par le gouverneur de province sur ensemble de la province de l'Équateur. En entendant les rapports définitifs de deux provinces éducationnelles qui comptent la province de l'Équateur, l'effectif de participants entendus pour Équateur 1 est de 12 068 finalistes repartis à 41 centres de passation, dont 15 pour la ville de Mbandaka. À la tête d'une forte délégation nationale composée de 5 superviseurs venus de Kinshasa, l'inspecteur général adjoint Victor Nkongolo Kahambo a déclaré que l'objet de leur mission était d'assurer le bon déroulement de ces épreuves pour répondre aux soucis des autorités du pays. Ce qui se passe ici se passe partout. Cela montre qu'au niveau national, les soucis étaient là d'organiser cette session. Le gouverneur, avant de lancer officiellement cette session ordinaire, a prodigué quelques conseils aux participants. Exhorte à ne pas paniquer. Prenez le temps de bien réfléchir avant de remplir vos items. Soyez sûrs de vous-même. Méfiez-vous des réponses qui viendront de l'extérieur car cela n'a aucune garantie. Signalons pour terminer que le gouvernement provincial de l'Équateur a pris en charge tous les frais y afférents des 109 élèves participants issus de familles de peuples autochtones. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, voici le rappel des principaux titres. En Ituri, les FARDC ont neutralisé 22 rebelles ADF en l'espace d'une semaine dans plusieurs villages en chefferie de Walese Vankutu. Moïse Nzangi quitte officiellement Moïse Katumbi avec 8 députés nationaux, 13 provinciaux et un sénateur. L'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais a lancé officiellement ce mardi à Kinshasa sa formation politique dénommée AVRP. Que des réactions au sein de la classe politique après la sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, l'ancien président de l'UDPS qui s'en est pris violemment à Félix Tshisekedi n'a rien à apprendre aux Congolais, pense l'opposition. Merci à tous de votre attention sur Télé 50. L'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.